Bonjour, bonjour. Salut à vous. Force à vous. Comme je vous avais demandé autrefois, si vous avez besoin de nous, abonnez-vous sur juste. Vous aurez à avoir de nos nouvelles. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler toujours, on continue sur les figures géométriques et on va voir maintenant le rectangle. Parce qu'autrefois, on avait vu le carré. Aujourd'hui, on va voir le rectangle. Donc, on met notre petit dé. On écrit rectangle. Voilà. Voilà, notre rectangle. Voilà. On va essayer d'expliciter. Le rectangle, c'est comme on peut dire le carré. Mais avec une seule différence, le rectangle a des côtés qui sont un peu plus éloignés par rapport à la distance, par rapport aux deux autres. C'est comme ça, le carré a quatre côtés égaux, mais le rectangle n'est pas comme ça. Le rectangle a quatre côtés lui aussi, mais il a deux égaux. Pas, je vais vous expliquer. Voilà. Si on peut dire, on pourra dessiner un rectangle, on peut avoir ceci, carrément. Voilà. Je pense qu'on se comprend. C'est-à-dire, ici nous avons, bon, on peut nommer les côtés. On a nos angles. Lui aussi, le rectangle a quatre angles. Voilà, on a des côtés. On va nommer nos côtés. On met ça A, on met ça B, on met ça C, on met ça D. Ok. Ici, on a des longueurs. Et ici, on a des largeurs. C'est comme ça que je vous avais dit qu'il y a des côtés un peu courts par rapport aux autres. Voilà. Les largeurs, les deux ici, ça mesure la même distance, les deux, mais c'est plus court que l'autre. Ouais, l'autre ici, c'est la même distance, mais plus long que l'autre. C'est comme ça qu'on appelle ça longueur, et l'autre, on appelle ça largeur. Voilà. Alors, on recommence. On revient là où on était autrefois pour calculer les périmètres. Je vous avais dit, on peut vous demander par exemple, que faites les tours d'ici. Vous quittez ce point ici, vous allez là-bas, vous quittez là-bas, vous venez ici, vous quittez ici, vous venez ici, et de là, vous allez chuter. C'est-à-dire, c'est les périmètres, les pourtours. On peut voir comment on calcule ça. On efface un peu ceci. Pour prendre précaution, on efface, et voilà. C'est bon. On met périmètre là-bas. Donc, notre périmètre sera quoi? On prend ça, on additionne avec ça, et puis on le multiplie par 2, carrément. Vous comprenez, non? Donc, on prend longueur plus largeur, on fait ça. On le multiplie par 2. Bon. Comprenez mon écriture, hein? Il ne faut pas dire que vous n'avez pas bien vu. Ça, c'est le périmètre. La surface maintenant. Je vous avais dit que la surface était, on devait multiplier les deux côtés de la figure. De l'autre côté, on avait multiplié les côtés fois côté. Mais ici, on a largeur et puis longueur. Donc on multiplie largeur et longueur. C'est ça notre surface. Surface, longueur fois largeur. Le volume maintenant. Le volume, je vous avais dit que c'est en quantité. C'est un mètre cube. Donc c'est juste la surface qu'on multiplie par l'épaisseur. C'est ce que je vous ai dit. Ou soit, pourquoi au cube? Parce que la surface est élevée au carré. Et il y a l'autre là qui va venir s'ajouter, qui est l'épaisseur en mètre. Ça fait un cube.
soit comme ici, vous pouvez avoir par exemple longueur fois largeur fois épaisseur. Vous comprenez? Donc, notre volume c'est égal longueur fois largeur fois épaisseur. Ou soit, je mets un H là-bas. Hein. Si c'est par rapport à notre hauteur, voilà, vous aurez un H là-bas pour exprimer votre hauteur. Et vous aurez en quantité, tel qu'ici, on peut le dessiner autrement pour voir ce qu'on a comme volume. Voilà. On peut faire ceci. Ok. On descend. Voilà. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est maintenant en volume, c'est en quantité. Ça, c'est votre épaisseur. Ça. Hein? On a dit que ça peut être aussi votre hauteur. Parce que si quelqu'un, par exemple, regarde ça, comme une brique, il peut dire que voilà, c'est l'épaisseur. Mais si, par exemple, il regarde ça comme ça de haut, une brique toujours, mais qui est en bas, et ça sera maintenant l'hauteur. Et il va trouver maintenant le volume. Donc, c'est ça. Donc, c'est la quantité, c'est au cube. C'est une grandeur. Ok. Voilà, en tout cas, pour notre fameuse rectangle. Voilà, c'est simple. Hein? C'est comme il faut juste bien maîtriser ça, avoir ces trois formules. Ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Les rectangles, on les retrouve partout. Cette forme ici, il y a des routes. Un rectangle, il y a des formes de nos véhicules. Majorité, hein, si on regarde, enfin, on prend la vue d'en haut, souvent, c'est presque des rectangles. Donc, les rectangles est beaucoup plus représenté. Il y a les métaux qu'on utilise, par exemple, pour souder. Il y a les planches qui imitent les rectangles. Vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les rectangles, vraiment. En tout cas, les rectangles nous aident. L'homme est trop souvent devant les rectangles, alors il faut maîtriser ces principes fondamentaux, les principes de base, les formules, en avoir dans la tête. Et ça peut vous aider un jour à vous débloquer d'un problème, d'une difficulté. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de nous prochainement, surtout, on vous demande de vous abonner massivement. Donc, abonnez-vous, ce qui nous fera seulement de bien. Et regardez forcément mes vidéos. Je vous procure une chance. Peut-être ma façon de t'expliquer peut vite ouvrir la tête que ce que l'enseignant avait dit à l'école. Voilà, ces formes ici, si vous les maîtrisez, c'est pour toute votre vie. Vous en aurez toujours besoin. Merci beaucoup. Ciao. Bye.